Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo tier list des habitudes du matin pour un étudiant en médecine. Les habitudes, ça me connaît, c'est quelque chose de super intéressant pour standardiser le début de votre journée. Vous savez que le début de votre journée, c'est ce qui va conditionner plus de 50% de celle-ci par la suite. Donc c'est super important comme je l'ai dit, standardiser ça. Et je vous dévoilerai moi ma propre routine personnelle dans une prochaine vidéo. Là, on va parler de toutes les habitudes que j'ai pu tester et les classer en fonction de leur intérêt, leur pertinence de D tiers à S tiers, S étant les meilleures habitudes possibles. On va commencer sans plus tarder avec le fait de toucher son téléphone et scroller qu'on va mettre en D tiers. Bien évidemment, scroller dès le matin, ça rend votre journée d'autant plus désagréable étant donné que vous libérez un maximum de dopamine super facilement, super rapidement pour une activité qui n'a aucun retour sur investissement, contrairement à réviser ou toute autre habitude qu'on pourrait voir ici. Et donc, scroller, c'est bien évidemment une des pires choses à faire, étant donné qu'en plus, ça va vous rendre votre vie ultra compliquée, enfin, du moins en perception, vu que voilà, votre cerveau va comprendre qu'il peut avoir de la dopamine en scrollant, et il va pas comprendre pourquoi ensuite il devrait réviser pour moins de dopamine, plus d'efforts. Ok. Ensuite, aller en BU virtuel sur santé en santé. Ça, c'est à tiers. La BU virtuelle de santé en santé, c'est simplement le fait de venir sur mon Discord gratuit, donc santé en santé, vous avez le lien en description, et de venir se connecter le matin ou l'après-midi pour réviser. En fait, la BU virtuelle est ouverte tout le temps, il y a tout le temps des étudiants qui révisent, et en fait, ça vous permet de vous motiver. Vous n'êtes pas obligé d'activer votre webcam, mais c'est mieux, en fait, c'est trop bien. Franchement, venez sur Santé en Santé, meilleure communauté d'étudiants gratuite des étudiants en santé. Donc, il y a les étudiants tous les plus déter possible. On est plus de 6000, c'est trop la frappe. Ça restera gratuit à vie, bien évidemment, je fais ça pour vous. Et donc ensuite, prochaine habitude, skincare. Skincare, c'est à tiers aussi. Il faut que vous preniez soin de vous de façon générale pour vous sentir bien dans votre peau et littéralement bien dans votre peau. Ça passe par la skincare, avoir une peau qui soit de bonne qualité, être en bonne santé, c'est super important et ça prend pas longtemps, tous les jours, tous les matins. Donc s'il vous plaît, prenez soin de vous de façon générale et surtout prenez soin de votre peau, s'il vous plaît, parce que voilà, vous devez être beau, même si vous êtes en médecine, beau et belle. Prenez soin de vous pour votre confiance en vous, ça vous aide à mieux réviser, vraiment. Ensuite, danser. Danser, je vais le mettre aussi en A tiers pour la simple et bonne raison que même si ça peut paraître bizarre, danser, pourquoi danser en vérité, ça vous fait un espèce de mini éveil musculaire et en plus, ça vous permet de vous mettre dans une très très bonne humeur. Moi, je peux vous assurer, je suis un très mauvais danseur pour l'instant du moins, mais je danse tous les matins simplement parce que ça me met de super bonne humeur et maintenant en fait c'est une drogue, premier degré. Donc essayez de danser tous les matins et ça avec de la musique que je vais mettre en S tiers, même si vous ne dansez pas. La musique, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Ça vous met pareil, de bonne humeur. Donc si vous faites musique plus danser dès le matin, vous pouvez être sûr que votre journée, elle commence sur une réussite et sur une très bonne vibe positive. C'est trop bien. Le café, je vais le mettre en B tiers. Pourquoi? Parce que ça peut être votre meilleur allié comme votre pire ennemi. Le matin, bon, vous avez le pic de cortisol, tout ça qui vous réveille, et prendre un café trop tôt le matin, eh ben, ça peut vous dérégler ce pic de cortisol et ça peut vous rendre dépendant de cette caféine pour ne pas ressentir la fatigue. Donc attention. Cependant, bien utilisé, 1 heure à 1 heure et demie après, c'est assez connu, bah, c'est quand même un bon boost. Moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de commencer soit par du thé, et ensuite enchaîner avec du café en milieu ou en début d'après-midi, en milieu de matinée ou en début d'après-midi. Soit, ben, si vous vous sentez bien, vu que le thé en fait ça met plus de temps à monter niveau énergie et c'est beaucoup plus stable, vous avez moins ce rebond et ça défonce moins votre pic de cortisol. Soit si vous n'aimez pas le thé ou que vous voulez, vous pouvez vous en passer, conservez votre café au moins 1 heure après votre réveil. Mais sinon, c'est quand même une bonne habitude à prendre, juste attention à la dépendance. Ensuite, refaire son lit. Refaire son lit, c'est S tier, s'il vous plaît. Comment voulez-vous refaire le monde? Comment voulez-vous être une nouvelle personne si vous n'arrivez même pas à refaire votre lit tous les matins sans mettre un minimum d'ordre dans votre journée et dans votre vie, dans votre espace physique? S'il vous plaît, refaites votre lit, c'est beaucoup trop important. Un éveil musculaire, c'est aussi S tier. Faire quelques pompes, quelques squats, un peu de gainage le matin ou même quelques jumping jacks ou comme je vous l'ai dit, même ça peut être danser. Réveillez-vous physiquement, musculairement le matin, c'est beaucoup trop important. Votre corps,
il vient de passer 8 heures allongé, il capte pas pourquoi d'un coup il doit se lever. Alors s'il vous plaît, aidez-le et activez-le. Faites circuler un peu de sang dans vos muscles et vous allez voir, en fait, vous allez vous sentir tellement plus réveillé. C'est un truc de fou. Ensuite, la méditation. La méditation, je vais le mettre en C tiers. Pourquoi ? Pour moi, c'est une excellente habitude la méditation, sauf que le matin, ça peut ne pas convenir à tout le monde et pour des raisons qui sont les suivantes. C'est que déjà, ça demande un effort, ça rajoute de la friction au travail, donc ça peut être quelque chose qui vous fait procrastiner plus que ça ne vous aide quelque part à vous mettre à réviser. C'est censé améliorer la concentration, ça c'est indéniable et c'est pour ça que je vous conseille de pratiquer la méditation. Mais le matin, en fait, ça peut un petit peu trop vous relaxer et vous endormir. Donc ça a un peu cet effet comme le café meilleur allié mais pire ennemi. Moi je sais que je le fais le matin, mais je préfère quelque part le faire plus tard dans la journée. Je le fais le matin juste par souci de praticité parce que sinon en fait je me connais et je le loupe dans ma journée. Mais je vous assure, en fait, le matin, il y a un peu cette dichotomie de ok, c'est bien, mais ça peut être mieux effectué, par exemple en début d'après-midi, où il y en a qui préfèrent le soir parce que ça détend et donc ça permet de mieux dormir. Donc voilà, pour ça que je la mets en C tiers le matin, mais sinon, c'est quand même une excellente habitude. Se réveiller tôt, je vais le mettre en A tiers. Je pourrais le mettre en S tiers, mais je vais le mettre en A tiers pour la simple et bonne raison que ça ne convient pas à tout le monde. Mais ça convient à, je pense, plus de 80% des gens, étant donné que quand on se lève tôt, il y a quelque chose qui se passe en nous, qui est que, ok, si on se lève tôt, c'est pas pour rien. Si on se lève tôt, c'est pour faire du travail, c'est parce qu'on, presque quand on se lève tôt, on est une nouvelle personne comparé à en fait, se lever plus tard. Et si vous avez du mal à vous discipliner, si vous avez du mal à effectuer du travail, euh, parce que pour X ou Y raison, vous vous sentez pas bien ou quoi, vous avez plus de motivation, et ben essayez de vous coucher 1 heure plus tôt et de vous lever 1 heure plus tôt. Vous allez voir, vous allez juste vous sentir comme une nouvelle personne. Alors faites-le. Et bien sûr, conservez vos heures de sommeil, c'est très important. La douche froide. La douche froide, je vais la mettre en B tiers. J'ai failli la mettre en C tiers, mais je vais la mettre en B tiers pour la simple et bonne raison que je pense que c'est bien. Mais pareil, ça va rajouter de la friction à pas mal d'entre vous, étant donné que c'est pas quelque chose de naturellement agréable. Moi, ça fait plus de 2 ans maintenant que je prends des douches froides tous les matins, quasi sans exception, pour la simple et bonne raison que je pars du principe qu'il faut commencer sa journée par des choses compliquées, des choses désagréables, et finir sa journée sur des choses agréables. Okay, au plus on avance dans notre journée, au plus on peut se permettre que celle-ci soit agréable. Et à l'inverse, au tout début, il faut que votre journée soit un calvaire, que vous faites, c'est une image, hein, mais que votre journée, vous la rendez la plus laborieuse possible pour que, à l'inverse, vos révisions, votre travail vous paraissent plus faciles. C'est une histoire de dopamine, je ne vais pas tout vous détailler, mais c'est pour ça que la douche froide, de par cet effet laborieux, engendre plus de motivation et plus d'attrait au travail que ne pas prendre de douche froide ou une douche chaude. Moi, je commence par douche froide et ensuite je finis par douche chaude parce qu'on est en hiver et que sinon, j'arrive pas à me réchauffer. Ou alors, je mets plus de temps à me réchauffer ensuite en dehors de la douche froide et ça me nerve un peu sur ma capacité de travail. Donc voilà, et aussi parce que c'est un boost naturel, ça vous réveille vraiment de fou. Donc voilà. Le journaling, je vais le mettre en B tiers aussi. Pourquoi ? Journaling, c'est le fait de d'écrire certaines choses, que ce soit sur vos motivations, que ce soit aussi sur planifier votre journée. Je le mets en B tiers parce que le matin, je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Moi, je le fais de façon un petit peu, optionnelle, c'est-à-dire que je le fais si j'ai des objectifs à me marquer, si j'ai des choses pour lesquelles j'ai vraiment envie de m'engager, mais sinon, je ne le fais pas tout le temps. Donc, ça m'aide, mais c'est pas un indispensable. Voilà pourquoi je le mets en B tiers. Moi, je vous conseille de marquer des choses qui vous motivent ou de planifier certaines choses dessus, mais de pas forcément vous obliger à marquer des trucs dedans. Ok ? Boire de l'eau. Écoutez-moi bien, je vais le mettre en B tiers parce que c'est une très bonne habitude, mais si jamais on parle d'eau gazeuse, écoutez-moi bien, je vais le mettre en S tiers. L'eau normale. Pourquoi en B tiers ? Parce que le matin, votre corps est relativement déshydraté parce que ça fait un moment que vous n'avez pas bu, donc c'est cool, ça vous permet de vous réveiller, tout ça, et avoir son quota d'hydratation quotidienne, vous savez, ça a plein de bienfaits. Ok, très bien. Maintenant, boire de l'eau gazeuse. Pourquoi c'est supérieur à boire de l'eau normale ? Pour la simple et bonne raison que l'eau gazeuse, mécaniquement, en fait, ça
Ça vous réveille parce que ça, si vous voulez, votre corps ne comprend pas pourquoi il a ce côté gazeux là comme ça dès le matin qui lui arrive dans la tête, littéralement. Ce conseil-là, c'est moi qui l'ai inventé. J'ai jamais entendu personne en parler. Mais si vous avez du mal à vous réveiller le matin, achetez de l'eau gazeuse. Et encore plus si vous aimez pas ça, vraiment, faites-moi confiance. Vous achetez de l'eau gazeuse et le matin, donc vous la mettez au frigo. Et le matin, vous buvez 10 à 20 gorgées d'eau gazeuse d'affilée. Jusqu'au moment où c'est désagréable et vous allez voir à quel point ça vous réveille. Il n'y a aucun effet secondaire à faire ça, vous allez voir. Et si vous aimez l'eau gazeuse, en plus, moi perso, je kiffe. Mais ça va tellement vous réveiller, c'est trop bien. C'est un réveil naturel, c'est un cheat code. Vraiment. Prendre le soleil, je vais le mettre en bêtière. C'est très bien pour se réveiller. Mais en fait, ça a l'inconvénient de s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de soleil. Mais sinon, pour vous réveiller, pour rythmer votre cycle circadien, c'est très bien. Et aussi, inconvénient, c'est que si vous vous réveillez trop tôt, il n'y a pas de soleil. Donc c'est pour ça que je le mets en bêtière. Sinon, c'est une très bonne habitude. Faire le jeûne intermittent, je vais le mettre en bêtière aussi parce que je le fais. C'est très intéressant pour la raison que vous économisez du temps sur le fait de ne pas petit déjeuner. Aussi, vous n'avez pas de crash d'énergie lorsque vous êtes en milieu de matinée et que du coup, vous avez le contre-coup. Mais ça ne convient pas à tout le monde. Et puis, ça dépend aussi de votre diète, de plein d'autres aspects et effets que vous voudriez. Donc, c'est pour ça que moi, je le mets en bêtière parce que ça ne convient pas à tout le monde. Moi, je sais que ça me convient très bien. Mais ça ne convient pas à tout le monde et il y a des personnes qui préfèrent prendre leur petit déjeuner et c'est pour ça. Maintenant, je vous invite à pourquoi pas tester. Avant de tester, parlez-en quand même à votre médecin. On parle d'un changement de diète qui est un peu atypique, tout ça. Ça ne convient pas à tout le monde. Ne tombez pas dans les TCA. Voilà. Donc, bêtière. Les compléments alimentaires, moi je vais mettre en C tiers. Parce que c'est quelque chose que je prends tous les matins, je prends beaucoup de compléments alimentaires, je vous détaillerai peut-être ça dans une prochaine vidéo, mais en fait c'est pas un indispensable. Les seuls compléments alimentaires, on va dire, qui sont relativement indispensables sont la vitamine D, le magnésium et pourquoi pas quelques oméga 3 si vous manquez d'oméga 3. Mais sinon, le reste des compléments alimentaires ne sont que des petits boosts en plus et ça reste des compléments plus que des choses réellement indispensables. Je pense que vous l'avez compris. Et en dernière habitude, c'est le fait de ne pas avoir d'habitude, le fait de se mettre, directement à travailler dès le matin. En fait, moi, je le mets en S tiers. Parce que malgré toutes ces habitudes que je viens de vous classer, le fait de commencer dès que possible, et ce, dès que vous vous réveillez, clairement 5 à 10 minutes après votre réveil, commencer à travailler, c'est quelque part la meilleure méthode, le meilleur moyen de tomber amoureux du travail quelque part, parce que en fait, la première dopamine que vous recevez dans la journée, c'est celle où vous avez le plus de chances de tomber accro à celle-ci, pour la simple et bonne raison que la nuit, votre recharge de dopamine se recharge, votre barre de dopamine se recharge, et que donc, au plus vous êtes tôt dans votre journée, au plus vous avez de propension à libérer de la dopamine pour la première activité que vous faites. D'où le fait que scroller, c'est vraiment la pire habitude à faire vu que vous avez un max de dopamine à dépenser et que celle-ci dépense un max de dopamine. Mais si vous vous levez et que vous travaillez de suite, déjà vous ne perdez pas de temps. Et en plus, votre cerveau il va libérer un max de dopamine, beaucoup plus de dopamine que si jamais vous révisiez en milieu d'après-midi par exemple. Donc, pour tomber amoureux de vos révisions, c'est super intéressant de commencer à réviser de suite. Et c'est quelque chose que je faisais moi en première année et ça marchait très bien. Vous révisez dans les 15 minutes après votre réveil, juste un petit verre d'eau, juste un petit café. Et moi je prenais un café parce que du coup j'avais pas cette notion de cortisol, mais du coup juste un petit thé. Et ça marchait quand même très bien, le fait de ne pas avoir de très grosses routines. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça serait une super récompense pour moi. Vous avez, comme je vous l'ai dit, mon serveur santé en santé gratuit en description pour vous et pour tous les étudiants en santé. Vous avez des étudiants en santé et en médecine les plus déter de France dedans, donc allez-y, foncez. Vous avez aussi mon document avec plein de ressources gratuites que normalement je ne réserve qu'à mes élèves qui s'appelle Réussir Médecine. Vous avez le lien en description, vous avez tout un tas de choses. N'hésitez pas à cliquer dessus si vous voulez. Je ne sais pas, vous avez la méthode DJ, vous avez la trame anti-stress, bref, fouillez dedans, il y a un tas de choses que je vous donne et qui sont ultra utiles. Et bien sûr, si vous voulez que je vous accompagne personnellement à réussir sur cette fin d'année, n'hésitez pas, vous avez le lien de mon accompagnement personnalisé La Régène en description. Et on prend encore quelques élèves sur cette fin d'année avant de totalement refaire notre système
et de changer notre façon de faire. Donc n'hésitez pas, si vous voulez être parmi les derniers pionniers et qu'on on vous chouchoute un petit peu quelque part, vous avez un lien pour prendre un appel en description. Vous allez tomber sur un des élèves de la Régène qui pourra vous expliquer comment on fonctionne, répondre à vos questions et ensuite, au pire, vous repartirez avec des bons conseils, mais au mieux, vous nous rejoignez et on s'occupera de vous et de vous faire réussir un maximum. Vous avez aussi la liste de tous mes réseaux sociaux en description, bien évidemment, et abonnez-vous, je vous le répète, parce qu'il y a une vidéo par jour qui sort en décembre, comme un calendrier de l'Avent. Et moi, je vous fais plein de bisous les gars, à très bientôt.